tous, je suis heureux de vous retrouver pour la suite des aventures d'Obstiné. Rappelez-vous, hier, nous l'avions laissé avec Sereine, généreux, les enfants du village de Toiville et leur maîtresse Humilité en balade sur une falaise. Un certain temps s'était écoulé depuis qu'Obstiné était arrivé à Toiville. Outre l'hospitalité à la maison de Sereine, qui était continuelle, il était accueilli aussi dans d'autres familles. Cela lui donna l'occasion de connaître de près la façon de vivre des Toipolitains et de la comparer avec celle de Moiville. Vivre dans une famille nombreuse n'est pas chose facile, surtout quand on n'en fait pas partie. Au début, Obstiné eut du mal à s'adapter et s'énerva plusieurs fois à cause du bruit qui régnait. Dans les familles nombreuses, chacun travaille, tout est partagé. Même les petits-enfants ont quelques tâches à accomplir. Obstiné vit plusieurs fois la petite Fleur courir, pressée, pour nourrir les poules ou s'asseoir pour bercer le bébé jusqu'à ce que sa mère ait fini de préparer le repas. Les enfants les plus grands aidaient les plus petits. C'était une règle incontournable. Ainsi donc, quand tout le monde était occupé, Obstiné ne pouvait guère rester assis même en sa qualité d'hôte d'honneur. Dès son arrivée, Sereine et sa famille avaient montré à Obstiné qu'ils le considéraient comme un des leurs. Lui, à son tour, aidait Sereine et généreux dans leurs travaux, sans le faire cependant gratuitement. Son but était d'en finir au plus vite pour avoir du temps à consacrer aux jeux et aux promenades. Ce jour-là, il s'était mis d'accord pour rendre visite à Humilité. Depuis le matin, Obstiné s'était empressé d'aider Madame Bonté à finir son travail. Il lui avait rentré du bois pour le feu, avait entrepris d'arroser le jardinet, de soigner les fleurs et de réaliser différents travaux dans la cour. « Obstiné, Obstiné !» Il leva la tête et vit leur voisine venir en courant. « Bonjour, Madame Espérance, qu'est-ce qui se passe ?»« Je t'en prie, mon enfant, appelle-moi vite Madame Bonté, j'ai besoin de lui parler. » Obstiné courut l'appeler. Elles discutèrent un peu, puis se séparèrent en hâte. En marchant vers la maison, Madame Bonté enleva son tablier. Obstiné commença à s'inquiéter. Il ne manquera plus que ça. Qu'elle sorte, se dit-il. Si jamais elle part vraiment, j'espère qu'elle prendra le bébé et Fleur avec elle. Mais voilà que peu après, il la vit partir seule. Obstiné, mon enfant, je dois m'en aller. Si Sereine a besoin de quelque chose, aide-la, je t'en prie. Madame Bonté, je ne comprends pas. Depuis hier, on vous avait dit qu'on irait chez Humilité. Oui, mais on vient de m'annoncer qu'il faut que je parte. Sereine t'expliquera. Si je reviens vite, vous irez cet après-midi. Sinon, ce sera pour demain. À tout à l'heure, mon enfant. Obstiné se mit en colère et en guise de réponse, donna un coup de pied dans un seau d'eau qui se trouvait devant lui. Madame Bonté se dépêcha de sortir par le portillon de la cour sans se retourner. Ou bien elle n'avait pas entendu, ou bien plutôt, elle avait fait semblant de ne pas entendre. Sereine, avec son petit frère dans les bras, se tenait devant la fenêtre ouverte et assistait à la scène. « Eh bien, que dis-tu maintenant » s'excria Obstiné sur un ton de reproche. « Ta mère est partie, et qu'est-ce qui était convenu, hein ? Viens, rentre que je t'explique. Cela ne se fait pas de discuter en criant de si loin. Je n'ai pas besoin d'explication, moi je vais partir tout seul, toi reste là, bercez vos bébés. » Un deuxième coup de pied dans le seau servit de salutation à Sereine. Obstiné arriva chez Humilité sans même se rendre compte du chemin parcouru. Léon arriva en aboyant, se mit entre ses jambes, cherchant à jouer. « Je ne veux pas de toi, laisse-moi, arrête de m'embêter, je n'ai pas envie de jouer. » Humilité le reçut chaleureusement, comme à l'accoutumée, et écouta attentivement le récit de ce qui s'était passé. Réfléchis. Ne penses-tu pas que c'est une erreur de ne pas être rentré pour écouter ce que Sereine avait à te dire ? Bien sûr, pour que sa mère parte de façon aussi impromptue, il devait y avoir une raison sérieuse. Il me semble que, au lieu que ce soit toi qui maîtrises ta colère, ce serait plutôt elle, la colère, qui t'a vaincu. Ce n'était pas facile, ce n'est facile pour personne. Encore faut-il essayer, quand on se met en colère, de ne pas dire des paroles qui blessent l'autre. Il vaut mieux partir un moment jusqu'à ce qu'on se calme. C'est ce que j'ai fait, je suis parti. Oui,
Mais avant, tu as donné 2 coups de pied dans le seau. Mais c'est que depuis le matin, j'avais abattu un tel travail, même à la maison, je ne me suis jamais autant fatigué. J'ai le sentiment qu'il m'exploite. Tu vois les choses de cette façon parce que tu fais tout ce travail en attendant une récompense. Ce qui est bien, c'est d'aider les autres avec joie sans rien attendre en retour. La récompense est dans la main de Dieu. C'est lui qui l'enverra à un moment ou à un autre, là où l'on ne l'y attend jamais. Je n'avais jamais pensé à cela. Maintenant, je veux te poser une autre question. Durant tout ce temps que tu as passé chez Sereine, est-ce que quelqu'un t'a fait sentir que tu étais indésirable? Non, personne. Est-ce qu'ils se sont plaints que tu les fatiguais ou qu'ils étaient à l'étroit avec une personne de plus à la maison? Non, jamais. Est-ce que c'est arrivé qu'ils te fassent la tête ou qu'ils te servent des repas de mauvais gré? Je dirais même le contraire, ils sont toujours occupés de moi avec beaucoup de joie. S'ils avaient fait tout cela de mauvais cœur, est-ce que cela t'aurait plu? Pas du tout. Ce serait comme s'ils me disaient indirectement de partir. Et oui, ce serait ça. Vois-tu, ces gens non seulement font le bien, mais le font de la bonne manière. Réfléchis à cela. Ils gardèrent quelque temps le silence. Obstiné resta pensif. Après un petit moment, Humilité lui proposa de faire une petite promenade. Obstiné crut bon de décliner l'offre. Je pense qu'il vaut mieux que je parte. Sereine est toute seule et elle a peut-être besoin d'aide. Humilité le considéra souriante. Tu as pris la bonne décision. Oui, mais comment vais-je l'affronter? Qu'est-ce que je vais leur dire? Je me suis si mal comporté. C'est simple. Demande-leur pardon. Obstiné se leva d'un bond, comme si une guêpe l'avait piqué. Impossible. Ce mot-là, je ne l'ai jamais prononcé. Un si petit mot? Il ne sortira de ma bouche pour rien au monde. Humilité se mit à rire. Un jour, il faudra essayer. C'est toi qui seras gagnant. D'ailleurs, par notre comportement quelquefois, c'est comme si on disait. Peut-être qu'un jour j'essaierai. Merci pour tout. Bon retour. Embrasse les enfants pour moi. Je n'y manquerai pas. Obstiné partit en courant. Les paroles de la douce humilité tournaient sans cesse dans son esprit. Quand tu fais le bien, fais-le de la bonne manière. N'attends pas de récompense. C'était un jour de joie pour la famille de Sereine. La sœur de sa mère, après 12 ans de mariage, avait mis au monde une petite fille. C'est pour cette raison que Madame Bonté était partie de la maison le matin en toute hâte. Elle était revenue vers midi. Monsieur Patient était rentré plus tôt et avec les enfants, il préparait un beau gâteau pour fêter l'heureux événement. Tous étaient joyeux et personne ne semblait se souvenir de la colère d'Obstiné. Ainsi, il put éviter de donner des explications. Quand Sereine lui proposa de faire un tour, il accepta avec joie. Tous deux se mirent en route. Il était midi. Obstiné estimait que c'était la bonne occasion pour poser une question qui le préoccupait depuis un certain temps. Quand je suis arrivé à Toisville, dit-il, j'ai appris qu'un des enfants d'ici court tellement vite qu'on l'appelle le vent. Est-ce que c'est vrai? Sereine, surprise, répondit avec hésitation. Oui, c'est vrai. Qui est-ce? Laisse tomber, ça n'a pas d'importance. En réalité, tous les enfants courent vite. Mais moi, je veux savoir qui c'est pour me mesurer à lui. Qu'est-ce que tu en penses? Si on organisait des jeux de course? Et s'il te bat? Ce n'est pas possible qu'il me batte. N'en sois pas si sûr. Supposons qu'il finisse le premier et qu'il soit le vainqueur. Serais-tu content? Obstiné s'arrêta, pensif. Eh bien non, je ne serais pas content. En fait, cela ne me plairait pas du tout qu'il me batte devant les autres enfants. Et d'autre part, si c'est toi le vainqueur, que gagneras-tu? Outre que tout le monde m'acclamera, j'aurai moi aussi le titre de vent de Moiville. Et alors? Ma mère me dit d'éviter les grands bravos et les félicitations, car cela rend les gens orgueilleux. Mais quand vous faites la course ou que vous jouez, il y a bien un vainqueur.
Naturellement, mais le but est de se réjouir dans le jeu, peu importe qui va gagner. Ainsi, cela ne rend pas triste celui qui perd, ni orgueilleux celui qui gagne. Moi, ce qui me plaît, ce sont les épreuves de course, reprit Obstiné. J'aime bien courir, moi aussi. Et au fait, pourquoi sommes-nous encore assis? Veux-tu qu'on court? Ouais, je veux bien. Eh bien alors, réjouissons-nous de faire ce que nous aimons. Ils commencèrent la course. Au départ, ils couraient côte à côte, avec un rythme lent et régulier. Ils traversèrent Thoisville et sortirent dans les champs. Quand ils arrivèrent près de la rivière, Sereine proposa qu'ils s'arrêtent un peu. Ils burent de l'eau et se reposèrent. C'est la première fois que je cours parce que ça me plaît, et non pour gagner, remarqua Obstiné. N'est-ce pas beau? Quand on court lentement, régulièrement, on peut profiter de la nature. Même le vent, au lieu de te fouetter, il te caresse le visage. Veux-tu que nous courions le long de la rivière? Oui, mais allons-y encore plus doucement car c'est plein de cailloux. Ils reprirent la course, posément, avec régularité. La rivière courait à côté d'eux. Obstiné sourit à Sereine. En la voyant courir si légère et si frêle, il pensait aux ailes du vent. Peu après, il accéléra son pas, et elle fit de même pour rester à ses côtés. Obstiné augmenta un peu plus le rythme, et de nouveau la fille remonta à côté de lui. « Ah, ce n'est pas possible, je ne peux pas dépasser ce petit rameau frêle !» Il se mit à courir de plus en plus vite, faisant tout son possible pour la dépasser. Un peu plus bas, il allait prendre un virage serré derrière quelques gros rochers. L'occasion était trop belle. Voulant prendre l'avantage, Obstiné aborda le virage si étroitement qu'il se trouva presque devant elle. Pour ne pas trébucher sur lui, elle fit un petit bond de côté et tomba sur les rochers. « Sereine, Sereine !» Bien qu'il criât de plus en plus fort, elle n'entendit pas. Elle s'était évanouie sur le rocher et un petit filet de sang coulait sur son front. Obstiné se pencha sur elle et tenta de la ranimer. Il n'y parvint pas. Le sang continuait de couler. En désespoir de cause, il se mit à crier « Au secours! Au secours !» La seule réponse à son cri de détresse fut l'écho de sa propre voix. Obstiné prit son ami dans ses bras et s'avança vers l'eau. « Je t'ai tué, Sereine, je t'ai tué !» Ses yeux se remplirent de larmes qui coulèrent, abondantes et chaudes, inondant son visage. Il l'étendit sur la berge de la rivière et l'aspergea d'eau fraîche. Il lui enleva sa ceinture et la noua autour de son front pour en faire un garrot. Le sang s'arrêta peu à peu de couler. « Sereine, ouvre les yeux pour voir ton ami l'égoïste qui briguait victoire et première place !» Il lui frottait la main et lui parlait en pleurant. « Lève ta main, Sereine, lève ta main et donne-moi non pas une, mais 10 gifles. Non pas 10, mais 20 ou 100. Fais-le, je mérite beaucoup de gifles, beaucoup de gifles, beaucoup de gifles. » Alors, au milieu de ses pleurs, il se souvient du Dieu de sa jeune amie. Ce Dieu qui se trouve aussi bien dans le ciel que partout. Comme il était agenouillé, il leva les yeux vers le ciel et se mit à lui parler. « Mon Dieu, toi tu entends tout et tu vois tout. Toi tu connais nos pensées, les bonnes et les mauvaises. Tu sais avec quelle ruse j'ai essayé de gagner la course. Personne ne peut rien me cacher. Mais tu vois aussi comment je me repens du mal que j'ai fait à ma meilleure amie. Je t'en supplie, mon Dieu, guéris-la. Il n'y a que toi qui peux la sauver. Je te promets que j'essaierai de me corriger. Jamais plus je ne chercherai la victoire et la première place d'une façon méchante. La seule chose que je te demande, c'est de guérir Sereine. » Il parlait et il pleurait. C'était bien la première fois de sa vie qu'il pleurait d'amour et de peine. Et pendant qu'il pleurait, il lui tomba des yeux ces écailles, très fines, qu'ont tous les Neapolitains. Malgré ses flots de larmes, il se mit à voir tout plus lumineux. Même le petit visage de Sereine, tout maculé de sang, lui semblait resplendir. Tout à coup, il la vit entr'ouvrir les paupières. « Sereine, tu vis, tu vas bien? Dis-moi au moins juste un mot, parle-moi. » Elle leva doucement la main et toucha la sienne. Plein de joie, Obstiné tendit les mains vers le ciel. « Je te remercie, mon Dieu. Maintenant j'ai compris que tu es le Dieu de tous les hommes. Tu ne fais pas de distinction. Même moi, l'égoïste, tu m'as pardonné et écouté. Et maintenant encore, je te demande de l'aide. Donne-moi le courage et la force de ramener Sereine jusqu'à Thoisville.
Doucement, avec beaucoup de délicatesse, il la prit dans ses bras et s'engagea sur les pierres. Le chemin était ardu et sa jeune amie, quoique frêle, était assez lourde quand même. Ce fut le moment le plus difficile de toute sa vie. Et pourtant, ce jour-là, il sentait pour la première fois la présence de Dieu. Il n'était plus du tout seul. Il avançait en pensant à lui. Il parlait à Dieu à chaque instant, et cela le remplissait d'espérance et de courage. Il fit une halte à 1 ou 2 reprises, puis reprit la marche. C'était la première fois qu'il ne pensait pas à lui-même. La seule chose qui l'intéressait était la vie de Sereine. Son cœur battait à tout rompre. Il était dégoulinant de sueur. Ses jambes se dérobaient par moments, il avait peur de s'effondrer. Sans cesse, il demandait le secours de Dieu, il persévérait. À un moment, il vit de loin les premières maisons. 2 hommes qui travaillaient dans un champ à proximité l'aperçurent et coururent vers lui. « Je te remercie, mon Dieu, murmura-t-il avant de s'asseoir. Tu as vu que je n'en pouvais plus et tu as envoyé de l'aide. Maintenant, je comprends que, sans toi, on ne peut rien faire. » Je vous laisse sur cette petite méditation. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. Bonne soirée et à demain pour la suite des aventures d'Obstiné.